Alors, Scrivener 3 pour Windows est enfin disponible. Je vais donc vous montrer comment l'installer. Principalement si vous avez surtout Scrivener la version 1. Si vous n'avez pas la version 1, vous allez sur le site de littérature Enlate. Vous pouvez déjà télécharger sur Download une version d'essai. Là, vous pouvez télécharger la version 3 de Scrivener 3 qui sera valable 30 jours. 30 vrais jours, c'est-à-dire qu'à chaque allumage de Scrivener 3, vous avez un jour. Si vous utilisez 30 jours sur 2 mois par exemple, et que vous utilisez Scrivener un jour sur deux, ça vous fera 30 jours sur 2 mois. Parce que souvent c'est un mois et après ça se termine. Donc là, vous le téléchargez. Pour l'acheter, si vous voulez tout de suite l'acheter sur Buy Now, vous choisissez Windows. Et là, vous l'avez ici, donc à 53 euros. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout si vous avez Scrivener 1. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est expliqué ici. Vous voyez, upgrade, mettre à jour depuis une ancienne version. Donc ici, étape par étape. Alors moi, je vais vous montrer comment faire en vidéo. Donc vous allez sur Product, Scrivener. Vous téléchargez la version d'essai de Scrivener 3 pour Windows. Donc, on télécharge. Une fois que vous avez téléchargé Scrivener 3, donc vous l'installez. Donc ici, vous voyez Scrivener Installer. Donc nous allons l'installer sur Windows. Donc là, j'accepte. Donc, je laisse le raccourci sur le bureau. Terminé. L'installation est terminée. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous ouvrez Scrivener 3. Alors, c'est très pratique parce que sur mon bureau, sur Mac, tout est rangé nickel. Mais dès que ça passe sur Windows, c'est un bordel pas possible. Alors, Scrivener 3, le voilà. Donc là, c'est pour choisir le dossier de sauvegarde. Donc là, il y en a automatiquement un, c'est User, Nelbory, il indique le chemin, App Data, Local, voilà, littérature Enlate, donc j'ai le chemin ici. Vous pouvez très bien choisir un autre endroit. C'est là où il va faire les sauvegardes régulières, par exemple quand vous faites des sauvegardes automatiques de vos fichiers. Alors moi, c'est une version qui me sert pour faire mes vidéos, donc pour moi, c'est pas trop important. Par contre, vous avez peut-être, pour vos sauvegardes, peut-être intérêt à les faire sur un disque dur externe. Ok. Donc là, ouais, il me demande les versions de raccourcis que je veux. Les raccourcis d'origine de Scrivener 3, de nouvelle version, les raccourcis pour Scrivener Windows 1, ou si je veux les raccourcis pour Mac. Euh, donc ça peut être intéressant pour des personnes ça peut arriver, qui travaillent sous les deux versions, qui se passent des fichiers et qui veulent avoir les mêmes raccourcis par exemple. Donc, suivant. Commencer à utiliser. Donc là, on fait continue trial. On peut faire, vous ne faites pas continue trial. Vous pouvez très bien continuer à essayer pendant 30 jours si vous voulez mettre à jour à partir d'une ancienne version. Donc avec un vous ne paierez pas 53 euros, c'est Upgrade from an older version. Donc le premier lien bleu, vous cliquez dessus. Alors, là, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver ma licence, parce qu'il recherche la licence automatiquement sur votre ordinateur, et il se peut qu'il ne la trouve pas.
Alors si vous, il la trouve, tant mieux. S'il ne la trouve pas, je vais vous montrer comment la trouver. Alors, pour retrouver votre licence, la première méthode, c'est de retrouver le mail tout simplement que vous avez reçu. C'est le plus simple. Donc moi, voilà. Dans mon logiciel, j'ai retrouvé le mail que j'avais mis de côté avec la licence de Scrivener pour Windows 1. Si vous ne la retrouvez pas, vous pouvez aller tout simplement sur le site de Literature and Late à www.literatureandlate.com/lost-licence-recovery. Ici, vous rentrez votre mail qui vous a servi à avoir votre licence avec laquelle vous avez acheté Scrivener. Vous pensez bien regarder si vous avez acheté avant le 26 juin 2019 ou après. C'est important. Et vous soumettez. Une fois cela envoyé, vous allez recevoir le mail avec les informations. Si jamais il y a un problème que vous ne recevez pas, vous pouvez toujours contacter Literature and Late sur leur support pour leur expliquer, leur indiquer le mail et ils sont très sympas, ils vous enverront votre licence, je pense, sans aucun souci. Donc moi, je vais rentrer ma licence. Donc alors, je vais la rentrer là. Et l'adresse mail. Et une fois que vous avez rentré votre licence et votre adresse mail, vous faites Check for Discount. Donc j'ai eu un petit bug d'erreur, mais finalement ça a fonctionné. Donc je suis éligible à une réduction. Euh, donc voilà, on a une réduction de 49%, c'est énorme, pour acheter Scrivener 3. Get coupon. Et voilà le coupon. Donc là, j'ai le coupon. On peut l'acheter tout de suite. Je vais quand même faire un copier-coller au cas où. Je le copie. Donc là, vous rentrez toutes vos informations pour pouvoir acheter votre version 3 de Scrivener. Vous faites continuer une fois que vous avez rentré votre mail. OK. Donc votre code postal, votre pays. Donc je vais rentrer mes informations. Une fois que vous avez rentré toutes vos informations, donc après vous payez comme vous voulez, par carte, par PayPal. Et voilà. Donc là, voilà comment mettre à jour votre Scrivener 1 vers Scrivener 2, vers Scrivener 3, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de version 2 sur Windows. Tout simplement parce qu'ils ont rattrapé d'un seul coup leur retard sur la version pour Mac. Donc avec une réduction de quasiment 50%. Enfin, dès maintenant, la formation Scrivener Master est mise à jour. Donc je vous montre pour ceux qui ont déjà la formation ou d'autres personnes où elle est. Donc là, vous avez la formation Scrivener 3 pour Mac et Windows. L'interface est strictement la même. Il y a quelques petits changements, différences qui sont précisés au début. Et pour ceux qui ont les versions 2 pour Mac, Scrivener 2 et Scrivener 1 pour Windows, les formations sont toujours disponibles. Donc il y a une formation commune pour Scrivener 3, Mac et Windows. Il y a des petites précisions pour Windows. Et ensuite, vous avez la formation, qui d'ailleurs sera bientôt mise à jour, avec les changements récents pour Kindle, pour Amazon, dans la compilation.